entreprises et start-up, quelle interaction. اليوم باش نحكيو على les startups اللي يمثلوا un levier pour les PME, pour les entreprises, même pour les groupes. ولكن برشا منا ما نعرفوش شنو هما les startups, leur philosophie, كيف اليوم شنو هو le business model qui marche au contexte tunisien. هذاك علاش nos panélistes اليوم باش يحكيوا لنا ويقربوا لنا اكثر التصويره باش نشوفوا زاده شنو la relation entre la recherche scientifique justement et les startups. Et je suis très honoré اليوم d'avoir parmi nous Setaïb Bayahi, président de l'IACE. صباح الخير Setaïb, مرحبا. Nos panélistes aussi, نبداو مع سي محمد علي ماروني, représentant de l'IRD. صباح الخير, مرحبا. كيف مرحبا بسي طه كباني, CEO زاد Infrauded Tunisie. مرحبا سي طه. C'est un jeune start-upper parmi nous. Un autre jeune start-upper parmi nous, c'est Mohamed Tarouti, CEO Smart Logger. مرحبا. ومحضرنا زاد سي محمد صالح فراد, directeur général UGFS, donc North Africa. باش نحكيو معاه وباش نبداو معاه هو justement باش نسالوه quelle valeur ajoutée pour un financement d'une start-up. سي محمد صالح, مرحبا. شكرا, مرحبا, صباح الخير الناس الكل, سامحونا جبناكم بكري شويه. Alors, justement, juste pour démystifier un peu et donner plus d'informations sur les startups, l'environnement, l'écosystème des startups, parce que ça évolue dans un écosystème. Donc aujourd'hui, on compte plus d'une 600 et quelques startups labellisées. C'est quoi une startup labellisée? C'est qui a eu le label des startups du programme StartAct. Mais plus que ça, il y a pratiquement entre 1500 et 2000 startups existantes en Tunisie, plus les incubateurs, les accélérateurs, etc. Donc c'est un environnement, un écosystème entre 1500 et 2000 entités entre startups et entre incubateurs, et on peut compter entre 7500 et 10 000 personnes qui travaillent dans les startups. Alors c'est quoi une startup? Petite définition, c'est une entité qui a deux thématiques importantes, l'innovation et la technologie. Et à partir de là, donc, elle apporte des solutions innovantes et scalables qui peuvent demain donc, évoluer. هذا هو en deux mots donc le monde des startups. Voilà. يعطيك الصحة سي محمد صالح. اليوم حبينا نعرفوا معاك سي محمد علي مرواني, وقت اللي نحكيو على ستارت اب نحكيو ديما على نوفيل تكنولوجي, ولكن نحكيو اوسي على ريشيرش سيانتيفيك. شنو هي لا ريلاسيون اليوم entre les startups justement et la recherche scientifique? تفضل. Merci. Je crois qu'aujourd'hui le thème de tout l'événement en fait c'est l'entreprise et la République. Exactement. Et je crois que la République, si elle veut avancer, elle a besoin de science. Donc le monde entier a besoin de science. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce au vaccin qui a été développé par des scientifiques. Et la science, pour pouvoir résoudre les problèmes, elle a besoin de passer à l'entreprise. Donc je crois que c'est là tout l'enjeu, comment passer de nos problèmes concrets à des solutions innovantes. Et pour passer là-dedans, on a besoin donc de ce lien entre la recherche et l'entreprise, qui n'est pas évident. Parce que dans le monde entier, ça a été une chose difficile. Aux États-Unis, ça a commencé au début des années 80, donc l'exemple mondial un peu qu'on regarde tous. Donc ça a commencé dans les années 80. Ils faisaient le même constat que nous. On a beaucoup de recherche, mais il y a peu de recherche qui est utilisée dans la vie de tous les jours. Et donc, on revient à cette problématique. En France, ça fait 10-15 ans qu'ils se sont mis là-dedans à fond. Et aujourd'hui, je crois que l'un des principaux challenges, c'est les questions environnementales. Par exemple, la question des déchets, on la voit tous les jours. Et donc, l'une des questions, c'est comment les biotechnologies peuvent contribuer à résoudre ce problème des déchets. Donc, comment, à partir des déchets, au lieu de les mettre et que ça crée toutes sortes de problèmes que vous connaissez tous, on peut produire à la fois des biofertilisants, on peut produire les valoriser, quoi. Comment les valoriser, voilà. Comment les valoriser avec la recherche. Donc on va parler de tout ça, je pense, dans ce qui suit. Comment faire, quel est l'état des lieux ici, et puis comment avancer avec les startups et autres, quels sont les problèmes techniques qui se posent. Donc on en parlera un peu plus tard. Au fur et à mesure, ok. Donc نحب نحكيو زاد كيف مع سي طه كباني اللي هو سي او انفرودد, ان جون ستارت ابر. تاخذ الميكرو من عند محمد علي. نحكيو معاك برينسيبالمون اليوم سي طه
اليوم علاش on doit ne pas investir ou acheter une start-up? شنو هما les facteurs de blocage à votre niveau على الأقل؟ En fait, les facteurs de blocage, principalement, ça, je présente un peu un fraude de Hassan. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la détection de fraude pour les compagnies d'assurance. C'est-à-dire que dans des sinistres, on détecte est-ce que on estime les coûts de réparation, on les compare les devis ou les rapports. Et c'est vraiment ce qui permet de détecter tout ce qui est gonflement des coûts de réparation. Et on fait toute une analyse par rapport aux clients, aux garagistes, experts, tous les intervenants du sinistre. Tout ça se fait de façon 100% automatisée. On donne un score qui indique le niveau de doute dans un sinistre. Mais principalement par rapport à l'investissement, pour rebondir à la question de Hassan, c'est vraiment le fait qu'on associe une start-up à un risque très élevé. Et c'est ce qui bloque énormément l'investissement. Et c'est ce qui bloque les partenariats. Donc, à mon avis, c'est vraiment le risque, le niveau de risque que représente une start-up. Le niveau de risque du sens qu'une start-up, c'est une entité qui doit soit réussir très vite, soit échouer très vite. Et en Tunisie, on n'a pas malheureusement la culture de l'échec hédique. Et du coup, on n'investit pas très tôt les startups. Et même quand tu compares les levées de fonds et l'écosystème, en 2010, on était le 6e, c'est Mohamed Salah. اليوم مصر الأولانية اللي كانت من بعدنا et احنا même pas موجودين في التوب 10. Le total d'investissement récolté par des startups tunisiennes en 2021, il est aux alentours de 23,5 millions de dinars. منهم 20 millions de dinars عملتهم une seule startup. Donc c'est vraiment bloquant, c'est vraiment un paysage où une femme خدمة قاعدة تصير smart capital, femme le fonds des fonds qui a été fait pour inciter les investisseurs et pour minimiser le niveau de risque lors d'un investissement. Ça commence à bouger, mais ça bouge à 2 petits pas. Exactement, ça bouge à petits pas كما قلت انت. سي محمد طاغوتي اليوم vous présentez سمارت لوجر واليوم لو كان تقدم لنا ساعه سمارت لوجر وزاد تحكي لنا اليوم على البزنس موديل d'une manière générale d'une start-up parce que généralement ديما le problème se pose à ce niveau-là. Merci Hassan, صباح الكل. قبل كل شيء نشكر ياسوس pour cette opportunité وعلى راسهم السي طيب. دونك أنا محمد طاغوتي ingénieur et cofondateur de Smart Logger. في سمارت لوجر اليوم قبل ما نقول سمارت لوجر نحط لك كونتكست جينيرال. الرقمنه كلمه كبيره سمعناها برشا ملي احنا صغار وكبرت معانا. اليوم الشعارات هذه لازمتها دي زوتي. لي زوتي هما لي زوتي تكنولوجيك بازي ولا انيم لينوفاسيون. احنا في سمارت لوجر اون ترافاي سو لا ديجيتاليزاسيون. معنا لا سوليوشن كون لو بروبوز elle est implémentable dans différents secteurs. تعاون les utilisateurs à prendre la bonne décision en temps réel suite le feedback de ces informations من terrain en temps réel. باش نسهلوها شويه معناها la solution تاعنا elle collecte des informations utilisant des capteurs ou en interfaçant avec d'autres machines. Les informations هذوكم on les rend utiles sur des tableaux de bord والutilisateur حتى كي يبدا بعيد ماهوش في البلاصه اللي هو يحب يسوبرفيزها il peut rapidement visualiser على smartphone quelques indicateurs de performance. Je rebondir juste على سي مرواني على les déchets. احنا هنا في الريجيون تاع سوسه on a proposé une solution pour une société de collecte des déchets. On a développé des appareils, oui, le cœur de notre métier, qui s'installent dans les poubelles semi-enterrées, où il y a les sociétés de collecte, à savoir le niveau de remplissage en temps réel, où ils rentabilisent l'action de collecte des déchets, où il fournit un meilleur service. Ou en plus de ça, il peut proposer un meilleur service pour les citoyens. D'ailleurs, Baladit Hamsous a été retenu meilleure municipalité en termes de propriété. Donc, Smart Loggers, j'ai donné un use case, بسهل شوية البرنسيب تاعها. بالنسبة للموديل économique, معناها احنا حكينا شويه بكري في الاوف. في تونس راهو معناها الديفي الكبير الموجود ايكونوميك واللي كملت عمقته الكوفيد تخليك كستارت اب تو لا فليكسيبيليتي. معناها وهذاك عكس معناها لي غروند انتربريز كي سون ستركتوري. كل ستارت اب اليوم تنجم هي الفورني اون سوليوشن فليكسيبل للونتربريز كي ني با ماتور. خاطر كي نحكيو نوفيل تكنولوجي لازم تكون فما اون باز موجوده. طونك الباز هذيك ماهيش موجوده ما تنجمش لي ملتي ناسيونال ولا لي سوسيتي لي ستارت اب الكبار اللي في العالم يخدموا يلامبليمونت لور سوليوشن ولا لور موديل تكنولوجيك لهنا. خاطر فما جاب صغيره موجوده بين سو كي اكزيست سور تيران ولا فالور بروبوزي معناها بار لي سي سوسيتي. Par contre, les startups tunisiennes, nous les jeunes, on peut faire ce sacrifice et on s'adapte, on fait une petite couche malléable اللي هي تخلي pour récompenser كل gap الموجوده هذيك. Merci. يعطيك الصح. سي طيب اليوم نحكيو على فونا كي ان كا ديكول. لو جروب ام جي كان عنده لو ميريت انه امن بفكره في وقت اللي كانت ديما ليدي نتاع ستارت اب
flou برشا في بلادنا. لو كان vous partagez avec nous, si vous permettez bien sûr, l'expérience avec Founa et le groupe MG. يفضلك. نسمع فيك. C'est bon. Merci Hassan. Moi je veux juste rebondir sur ce que vient de dire c'est Mohamed Tarouti. Et j'ai adoré قال ملي احنا صغار فهمتني نسمعوا بالديجيتاليزاسيون. Bon, je suis un tout petit peu plus âgé que vous. وقت ما انا كنت صغير ما كنتش نسمع بالديجيتاليزاسيون. Donc ça donne un tout petit peu une idée aussi de cette difficulté pour nous entrepreneurs un tout petit peu plus âgés. Donc il y a un vrai effort et peut-être de la part de nos enfants, c'est quelque chose qui nous remonte et qui nous amène un tout petit peu à réfléchir différemment. Ben, ceci étant, Founa est une expérience assez intéressante. Donc, elle a un fondateur qui a compris que chef l'environnement mondial de la vente en ligne, je vais essayer de faire quelque chose un petit peu dans ce sens-là, l'environnement mta'na. Donc Founa est parti de cette idée-là. Donc il s'est mis quand même avec un fonds, donc directement parce qu'il n'avait pas trop les moyens de le faire. Donc il a commencé, c'était pas très facile bien entendu. Et ce qui était intéressant effectivement, c'est ce côté technologique et ce côté information. Donc tout de suite, le nerf de tout cela, c'était son système d'information. Donc il a implémenté un système d'information, mais ça ne l'empêchait pas de toute façon de reprendre un petit peu les fondamentaux de la création d'une entreprise, de son étude de marché, quel segment de marché est-ce qu'il devait donc cibler, etc. Donc il a ciblé, donc c'est une vente en ligne, mais il faut comprendre que ce n'est pas une vente en ligne, donc c'est une place de marché où il y a réellement beaucoup d'enseignes. Donc au départ, hein, de la pâtisserie, vous avez 2 ou 3 marques, vous voulez du chocolat, donc vous avez 2 ou 3 marques, vous avez, enfin bon, voilà. Terroir, etc. Voilà, donc c'est vraiment une place de marché. Il a compris également qu'il ne pouvait pas tout de suite aller vers donc de la vente de masse. Donc il a donc ciblé le A et éventuellement le B+. Parce que de toute façon, avec mes solutions logistiques, je ne peux pas embrasser un tout petit peu toute la population. Donc, il est allé dans ce sens et il y a eu beaucoup d'engagement de sa part pour pouvoir faire ça. Bon, c'était très difficile, bien entendu, pour lui. Et il a compris tout de suite un tout petit peu comme les startups qui ne pouvaient pas aller très loin s'il n'y avait pas un grand soutien et dans ce type de métier qui est la distribution, s'il n'y avait pas aussi le soutien peut-être d'un vrai distributeur, d'un pur player. Donc il est allé voir toute la distribution, Carrefour, Géant Monoprix, il a même vu d'autres qui ne sont pas dans le secteur Chauffner et on a vraiment cru dans sa solution dans la mesure où nous pensons que de toute façon dans la grande distribution, moi je vous le dis tout de suite, non, on est obligé de faire de la vente en ligne. C'est terminé, il faut faire de la vente en ligne. Alors le problème qui se pose, c'est comment? Alors, est-ce que c'est une filiale directe de ce groupe ou là c'est quelque chose qui est à côté ou là c'est quelque chose qui est hybride? Donc là, je parle un tout petit peu du modèle de développement. اليوم ما زلنا ما حسمناش الديسيزيون هذه.
Pourquoi? Parce que Founa, c'est quand même A, A+, B+. Magasin général, ça va de A+ jusqu'à C. Bon, et aujourd'hui, bien entendu, il y a des synergies en matière d'approvisionnement, des synergies en matière logistique, mais aujourd'hui, c'est kiff kiff. Il faut que les intérêts soient des intérêts au moins qui se superposent en partie, parce que Founa, c'est aussi une personnalité propre et elle veut donc développer sa propre marque, son propre label. Et peut-être que là, il y a quelque chose à gérer entre la très grosse entreprise qui a 4000 personnes et la toute petite entreprise qui fait, bon, enfin, elle n'est plus tellement petite, elle fait aujourd'hui à peu près près de 70-80 personnes. Donc aujourd'hui, et j'en termine, et on peut faire un autre tour de table. Donc voilà un petit peu, on plante, on y a cru, nous pensons que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Alors comment le faire? Nous avons pensé que c'était un bon levier, à la fois marketing et technologique, pour pouvoir rentrer dans la vente en ligne. Alors maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'aujourd'hui, tous les vendeurs en ligne, y compris Amazon, d'accord, perdent de l'argent sur ces activités de retail, et que éventuellement elle peut-être un tout petit peu équilibrer grâce à la vente des autres choses, ce qui est propre aussi aux startups, faire de la publicité, du marketing et vendre les données. Alors, est-ce qu'en Tunisie, nous sommes aujourd'hui matures pour pouvoir faire ça? Ça aussi, c'est une question quand même qui est quand même importante. Donc voilà un petit peu les problématiques comme les startups ou attendu. Merci beaucoup. C'est Mohamed Ali. اليوم وقت اللي نحكيو على les startups généralement نحكيو انهم elles présentent généralement des solutions clés en main, des solutions IT entre guillemets. اليوم كيفاش la recherche scientifique تنجم تعاون les startups justement pour présenter des solutions smart. Donc, je pense que l'intérêt principal de nouer ce lien avec la recherche, c'est de pouvoir aller à des technologies de rupture. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement des choses basiques, c'est des choses difficiles à copier. Et donc, c'est innovante, quelque part. Mais de l'innovation, ce qu'on appelle la deep tech, en fait. C'est l'innovation de très haut niveau, qui est plus risquée, qui est plus coûteuse, qui prend plus de temps, mais quand ça marche, ça marche. Et donc, c'est là l'avantage d'avoir ce lien, parce que les laboratoires de recherche ont des moyens financiers. Donc ils travaillent, les chercheurs sont payés par l'État. Donc il y a ce travail, il y a cet investissement en matériel qui est payé par l'État, des fois par des bailleurs internationaux, par des grands projets européens, etc. Et donc il y a tous ces moyens de long terme qui permettent, donc, si on arrive à un niveau scientifique de haut niveau, par exemple tel que les travaux de l'Institut Pasteur de Tunisie est au niveau mondial. Donc il faut aussi des centres de recherche de bon niveau. Ce n'est pas n'importe quel centre de recherche qui peuvent arriver à faire des petites choses, mais si on veut des choses très poussées qui sont à la frontière mondiale, il faut avoir ces très bons centres de recherche. On en a quelques-uns en Tunisie. Donc ces centres-là peuvent permettre d'avoir des technologies qui peuvent permettre de vendre des produits qui peuvent après aller dans les marchés mondiaux. Et j'en profite pour dire par rapport à la vision, en fait. Dans un an, on va avoir les 50 ans de la loi 72. Donc en Tunisie, on dit souvent qu'on n'a pas assez de vision économique. Ben là, ça peut être une vision économique. En Europe et dans le monde, il va y avoir une transition écologique. Il y a des centaines de milliards d'euros et de dollars qui vont être dépensés sur la transition écologique. Si on en prend une toute petite partie, on peut garantir une croissance pendant une décennie sur ces niches-là. Donc ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et en même temps, donner un sens à la vie de nos jeunes. Parce que, comme il dit, si vous participez à la réduction des déchets, si vous participez à pouvoir avoir une eau propre, si vous participez... Donc il y a à la fois un challenge de croissance, parce que ça ne sert à rien d'être romantique si on n'a pas de la croissance. Il faut de la croissance, et pour faire de la croissance, il faut avoir un marché. Et là, le marché est là. Donc si vous entendez tous les jours, parce que rien que l'Union européenne, notre partenaire traditionnel, sans aller très loin, il y a des potentialités énormes. Donc parce qu'il va y avoir des investissements dans l'énergie, des investissements dans les biotechnologies, des investissements pour réduire les émissions. Donc nous, on peut trouver notre place là-dedans en collaborant au niveau des centres de recherche, c'est-à-dire si les centres de recherche tunisiens collaborent avec des centres internationaux,
après nos startups peuvent profiter de tout ça. Donc plutôt que de prendre une technologie clé en main qui vient des États-Unis ou d'Europe, on va avoir ce lien, et l'avantage, si les chercheurs sont impliqués, après il va y avoir tout le problème, comment les inciter, comment rendre tout ça réellement. Mais l'intérêt évident, c'est qu'on a, on a des gens de haut niveau, des experts qui sont là, qui sont gratuits au départ. Parce que, imaginez-vous, si un start-upper devait embaucher un chercheur lui-même, ça lui coûterait extrêmement cher. Dans ce cas-là, on va consommer tunisien, donc technologie tunisienne à 100%. Voilà, donc ça, c'est voilà. l'avantage. Après, si on peut, on essaiera de voir quels sont les problèmes et comment les dépasser, peut-être un peu plus d'accord. Donc, c'est Mohamed Salah, انتم parmi les خلينا نقولوا العباد اللي قاعدين عندكم pratiquement 70% du marché من les startups وقاعدين تدعموا فيهم وقاعدين اليوم vous faites même de l'accompagnement. لو كان تحكي لنا على ابرز les difficultés اللي يلقاوهم généralement les startups. Oui, mais avant ça, Brabi, on est devant une audience avertie. Donc, le souci le plus important pour des acteurs économiques et financiers, c'est le bottom line. Tout ça, c'est beau. Ils vont se dire, voilà, on va les mettre dans des vitrines, ces startups, ou les startups. L'essentiel, c'est de pouvoir payer les salaires et payer à la fin de la journée, c'est ça aussi. Hein. C'est important, il y a des engagements, etc. Je vois des banquiers, c'est d'aller, etc. C'est le plus important pour ça. Donc, pour parler très simple et honnêtement. Alors, c'est quoi le deal aujourd'hui? Le deal important pour moi aujourd'hui, c'est de se dire la chose suivante. Si moi je fais de l'intelligence, si moi je fais de l'innovation, est-ce que ça a un prix ou pas? Si je fais un PFE, si je reste des heures et des heures à innover, à trouver les solutions nécessaires, est-ce que si je trouve une solution, si je résous le problème, est-ce que j'ai le 20 sur 20 ou pas? Est-ce que j'ai la récompense ou pas? En d'autres termes économiques, bien évidemment, aujourd'hui, on a deux choix. Ou bien acheter la technologie, et ça va coûter énormément cher. Je donne l'exemple. Ce Samsung-là, c'est de l'intelligence. C'est du fer, c'est quelques composantes, mais ce qu'il y a dessus, c'est des heures de travail de gens, des Coréens, qui ont produit la technologie. Et là, on est occupé par les Coréens. À la maison, on a le réfrigérateur, on a le magnétophone, on a tout. Toutes les composantes qu'on a aussi aujourd'hui, c'est de la technologie. Donc le deal, c'est quoi? C'est est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à continuer à acheter de la technologie et sous forme un peu déguisée investissement? Moi je suis dans des conseils d'administration, budget d'investissement, on a des millions de dinars, mais qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté du fer plus la technologie, plus l'intelligence des autres. Ou bien on va se dire la chose suivante, on va la produire cette technologie. On va la produire. C'est nous qui allons la produire. Et le deal, c'est quoi? C'est quand je la produis, la technologie, il y a deux choses très importantes en termes économiques maintenant, hein, économiques, purement économiques. Je vais dépenser moins, je dis bien. Et deuxième chose, je peux la scaler. C'est-à-dire que cette technologie-là, cette solution-là, cette invention-là, cette innovation, je peux la vendre jusqu'à l'infini. Peut-être qu'il y a des mathématiciens avec nous. Calculez-moi l'espérance aujourd'hui d'avoir quelque chose qui va produire ses effets jusqu'à l'infini. C'est énormément de la création de valeur. Je me rappelle très bien quand j'étais jeune, on disait نحبوا نستثمروا في القطاعات ذات la valeur ajoutée, القيمة المضافة. هذه هي القيمة المضافة en dehors de technologie. في 2021 القيمة المضافة هي la technologie. Donc pour faire court, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vous préparer ces pépites-là, et aussi un autre exercice de probabilité, ما نحضروش في واحدة برك، نحضروا في 20. وعلى 20 هذوكم كان نجحت زوز ولا ثلاث، c'est le jackpot. L'usine, c'est la recherche, c'est une université qui essaye d'accompagner des gens gratuitement. Nous, on vient faire une autre sélection pour se dire, voilà, sur ces aspects-là, quelles sont les sociétés qui sont en train de donner des solutions économiques. Et on essaie de... Et après, l'idée, c'est vraiment que les entreprises aujourd'hui, les hommes d'affaires, l'entreprise se disent la chose suivante. Au lieu de faire des plans d'investissement aveugles et acheter la technologie de chez les autres, on va essayer de le faire. Juste aller voir les appels d'offres de l'État. C'est vraiment, بكل أسف
معناها لو سوموم سامحني سيد الوزير لو سوموم معناها نتاع سامحوني في الكلمه باش نقول لينيورونس نتاع الواقع اللي احنا موجودين فيه. On est en train de faire des appels d'offres pour la digitalisation alors que نجموا نعملوا هاكاثون ونجيبوا 4 انجينيورات ونعطيوهم متكسكروت ونبيتوهم ليله في الاوتيل تو يصنعوا لنا التكنولوجيا اللي الناس الاخرين ينجموا يجيبوها. جو دي سا افيك beaucoup de معناها pas en prétention parce que je connais très bien la valeur de nos ingénieurs. La preuve, ils sont en train d'aller ailleurs et en train de produire ça. Voilà. Exactement. C'est ce qu'on fait d'une manière un peu brute en tant qu'investisseur. Nous, on prépare عنا نحضروا فيهم نعملوا فيهم des stages. حضروا فيهم باش يلعبوا la compétition. Ici aujourd'hui à l'entreprise aujourd'hui de se pencher sur cet aspect-là pour aller produire la technologie et pas la consommer. يعطيك صح. سيتاها اليوم قداش سي امبورطون انه او ديبي تلقى ان جروب اللي يمن بيك ولا تلقى اون انتربريز اللي توفر لك ساعه لوبورتونيتي باش تخدم وزاده تكون هي تعطيك ان سوتيان فينانسيي. En fait, je vais commencer par le fait que chaque entreprise, elle passe par des cycles de vie. Elle transite entre des cycles de vie. Réellement, la banque, ce n'est pas la banque d'aujourd'hui. Et la compagnie d'assurance, ce n'est pas la compagnie d'assurance d'aujourd'hui. Et ça ne sera pas la compagnie d'assurance de demain. Non seulement on innove en sens de processus en interne, mais on innove les services اللي نقدموا فيهم للكليون زاد. اليوم كان تحكي على des primes d'assurance وتحكي على un secteur d'assurance. في العالم الكل secteur d'assurance ماشي في les concepts نتاع pay as you go, pay how you go. Même le concept نتاع risque حسن ماهوش هو بيدو. On perçoit pas le risque d'un conducteur de la même façon. Normalement, Nseni Souk Barcha, qui est un mauvais conducteur, doit payer plus que Nseni Souk Shukarhabto Chouaya déjà, et qui est un bon conducteur. Donc, rien qu'en faisant le constat, tu trouves que les startups, c'est vraiment un levier qui peut accélérer la transition et, je n'ai pas l'anglais, to make it smoother, de transiter entre cycle et un autre cycle. De donner le pilier technologique et qui amortit le choc comme ta transition. Et je vais parler d'une petite expérience. Un Freud qui c'était vraiment un partenariat entre startups, une équipe de jeunes, et un grand groupe, le groupe Star. L'idée, c'était qu'il y a une problématique métier dans le secteur d'assurance, qui est la fraude. Elle coûte l'économie tunisienne environ 150 millions de dinars par an. Elle coûte au continent africain 35 billions de dollars annuellement. Et du coup, c'est un fléau. Il y a 15% pratiquement du secteur d'assurance, le col tout confondu. Et l'idée, c'était de collaborer. Nous, en tant que start-up, on avait la partie technologique, la partie know how you make technology. Et la compagnie d'assurance avait la partie expertise métier, gestion, expérience dans la détection de fraude et surtout données. Une digitalisation, une transformation profonde, une incorporation de l'intelligence artificielle, un socle de données et c'est dans cette situation qu'on peut faire un mariage win-win entre deux entités. Et du coup, l'idée, c'était la compagnie fournit data et expertise, la start-up fournit son expertise pour résoudre un problème métier qui est Mohamed Salah Frad. Et après une année de collaboration, on a un outil qui est implémenté chez 2 compagnies Fitounes. On a scalé le produit uniquement sur le secteur d'assurance. On estime avec des banques. On contrôle les domiciliations de titres de commerce à l'extérieur, tout ce qui est import et export de devises. Si c'est gonflé, les devises, elle n'est pas convertible. Et tout ça, ça a commencé avec un partenaire qui a pris un risque, qui a cru en une start-up. Et c'est vraiment ce genre de montage qui peut aider beaucoup, non seulement les corporates, mais aussi les startups à grossir très vite et à amortir le risque. Mohamed Tarouti, pour joindre le claim de Sitaha, est-ce que les startups peuvent peuvent jouer le rôle d'un bon levier pour les groupes, pour les entreprises? Faut dire cette mentalité de ne pas courir le risque un grand investissement en ce qui concerne les nouvelles technologies ou la recherche, etc. Est-ce que les startups peuvent jouer ce rôle-là?
يعطيك الصحة حسين. لهنا جو في روبوندير على الكلام اللي قاله سي محمد صالح فراد بكري، هو تري بيرتينون خاطر ريالمون هذاك لو فري تشالنج. اليوم وقت اللي تشوف معناها لي فون ولا معناها لي بودجي دانفستيسمون اللي ماشيين بور اشتي لا تكنولوجي والفير كما قال هو بكري، ابار سي محمد صالح لو كو بايي ساعات كما قلت انا بكري لا باز ماهيش حاضره. معناها تشوف اليوم انت نرجع للابيل دوفر اونتر دو بارونتيز ايتاتيك ولا بريفي، فما ديزانفستيسمون كبار صاروا مي ما لقاوش لو تيران اللي باش يخدموا فيه خاطر ديجا ابار لو كو بايي لا باز مازالت ماهيش حاضره. دونك لهنا يرجع الرول دو ستارت ابور اللي هو موجود في التيران هذاك ويعرف الايكو سيستيم هذاك. خاطر انت تو امبورت اون تكنولوجي مونديال كي فونكسيون elle fonctionne parfaitement في l'écosystème تاعها. نعطيك اكزومبل بسيط. احنا اليوم في سمارت لوجر من الوقت اللي بدينا اون سيبلي دو ديجيتاليزي لو سيكتور اغريكول. ما لقيناش ريزو. tu développes une solution qui commande à distance les champs d'irrigation, qui gère les fermes à distance, qui fonctionne parfaitement ailleurs, que l'État aujourd'hui peut-être prêt à investir, mais l'infrastructure ما فماش. دونك شنو باش نعملوا احنا لهنا يجي الرول دو ستارت ابور اللي هو ولد التيران هذاك ولد الايكو سيستيم هذاك، يعرف شنو هو الموجود ويعرف كيفاش باش يبني عليه. معناها حتى لا سوليسيون تكنولوجي كي فاتيتر ديفلوبي باش تكون فونكسيونيل في الايكو سيستيم تاعها. ولهنا الاندستريال ولا معناها لي كليون ولا لي سيبل نتاعنا يجي الرول نتاعهم اللي هما باش يحلوا لنا لي بورت نتاعهم بور دياغنوستيكي. خاطر اليوم ساعات انت تمشي لاندستري تقول له انا باش نعمل ايتود ولا دياغنوستيك غراتويتمون، يقول لك راهو اوني بري ا بيي سا دو ليترونجي افيك ان كو تري شير. معناها انت لو فيت انه يخلي لك الفرصه هذيك pour étudier ce qui existe عنده وتفهم شنو لي فري تشالنج نتاعو، la solution développée ça va être sur mesure و ça va coller parfaitement وهذيك اللي يعطي لو سوكسي avec le minimum d'investissement. نرجع زاد اللي قالوا سي المرواني بكري على الريشيرش. اليوم احنا كدي ستارت ابور فما مشكل كبير قاعدين تعرضنا هي لا فويت دي كومبيتونس. معناها اليوم في تونس سي فري كو ليكو سيستيم قاعد يشجع في الستارت اب كما قال سي محمد صالح. معناها il épargne tout l'effort de la recherche des fonds من الاول معناها pour fonctionner avec les levées de fonds اللي هما يسهلوا لك شويه الديبي نتاعك. مي فما مشكل اخر اللي يرجع عليه سي مرواني هي لا فورس دو لا ريشيرش لو كابيتال هيومان. اليوم في تونس قاعد يتفقد. انا كستارت ابور عندي دي نوفيل تكنولوجي نحب نمبليمونتي مي جو تروف با دي جون كي بوف ترافايي خاطر تلقى عنده اون فيزيون يقول لك انا بالنسبه لي جو فوا دو لوبجيكتيف اني جو كيت لا فويت دي سيرفو هذيك مشكله كبيره برشا. مشكله كبيره برشا. بار كونتر لي ستارت ابور وقت اللي يبدا ستارت ابور امبليكي في البروجي نتاعو. بيرسونيلمون جو سوي انجينيور ديبلومي دوبوي 8 ans. J'ai eu beaucoup de tentations pour quitter la Tunisie, mais à force de s'attacher à mon projet, à ma vision, mon rêve, donc je me défends de chaque jour. Il faut y croire. يعطيك الف صحه سي محمد. نرجع معاك سي طيب ونحكيو على فونا. قلت احنا مازلنا قاعدين نشوفوا اليوم لو كونتكست تونيزيان. Certes, في لو باركور هذايا il y a eu quelques lacunes هكا ولا quelques obstacles aussi. والله quels obstacles quelques obstacles معناها par rapport على انه تكون performante à 100% et rentable aussi. والله oui. C'est clair que aujourd'hui si on n'y croit pas, c'est très très compliqué. On va dire que aujourd'hui que le capital et que les entreprises et les groupes on réfléchit de manière extrêmement traditionnelle. Pour nous, on est soit des industriels, soit des commerçants, soit un petit peu des deux, et puis on est habitué à des business plans extrêmement classiques. Donc, on a du capital, on a une valeur, on a quelque chose de concret. On a, et encore, ça aussi, on a quand même aussi des difficultés dans l'environnement actuel. Alors encore plus aujourd'hui, lorsque finalement on n'a strictement rien du tout. On travaille et qui m'a dit c'est Mohamed Salah, at the end of the day, donc لازمنا نخلصوا les salaires, لازمنا نخلصوا les fournisseurs, etc. Et finalement cette idée-là, et je parle puisque vous m'interpellez sur Founa, au début, et le modèle était vraiment l'achat de parts de marché et l'achat de clientèle et l'achat du fait de s'implanter sur le marché. On programmait nous-mêmes des pertes
annuel. Bon, pour quelqu'un d'extrêmement classique, un petit peu comme moi, et qui est en train petit à petit de se muer vers une autre mentalité, c'est un exercice et c'est un effort, je vais vous le dire, qui n'est pas très évident. Bon, on parle de situation installée. Donc déjà que la situation n'est pas très simple, qu'est-ce que je vais aller faire dans ces galères d'aller perdre de l'argent, etc. Bon, moi je pense que c'est un exercice qui est très intéressant parce que aujourd'hui effectivement il y a le fait et là aussi contrairement à ce que nous pensions au début, il y a une ou deux idées qui vont largement vous rentabiliser une 10 ou la quinzaine ou la vingtaine de mauvaises idées. Alors que dans l'industrie classique, en général, le déchet c'est 2 et la bonne production c'est 98. Et là, c'est tout le contraire. C'est un vrai effort intellectuel que nous faisons pour pouvoir rentrer dans ce type de business. Et moi, je crois, d'abord, il y a quand même il y a un vrai challenge parce que si rentrer aussi dans des projets technologiques, etc., par la suite, en termes de valorisation, c'est extraordinaire. Et tout ça, on ne le sait pas encore. Ou comme c'est un petit marché, on ne sait pas trop le valoriser. Et là, je vois justement devant moi le président de la bourse. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a cette capacité peut-être à pouvoir promouvoir un tout petit peu ces métiers? Il y a le Nasdaq que tout le monde connaît. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit Nasdaq avec de toutes petites entreprises? Ce n'est pas grave. Et même si ça ne marche pas bien, mais ça aura quand même le mérite de faire connaître un certain nombre de personnes, cet écosystème, ce marché. Je pense qu'il y a quand même sûrement matière à réfléchir. Je terminerai par le fait, nous, réellement aujourd'hui, et dans le métier de la distribution, et je le répète, globalement, ce métier, pour l'instant, n'est pas un métier rentable. Que ce soit très clair, il n'est pas encore rentable dans le sens classique et comptable du terme. Voilà. Il faut presque faire de nouvelles normes comptables pour pouvoir comprendre un petit peu ce système. Parce que tout ce qui est charge aujourd'hui pour une entreprise classique est peut-être un actif pour une start-up. Voilà. Tout le problème, il est là. Et puis, bon, il y a quand même des experts comptables, mais vous connaissez tous cette problématique de la comptabilité au coût historique, etc. etc. Aujourd'hui, il y a aussi toute une autre manière de réfléchir les choses pour pouvoir réellement encourager cet écosystème. Faut-il changer aujourd'hui d'imaginaire économique au moins pour le contexte tunisien? Parce que vous le savez pertinemment, c'est taille, parce que là, on dit souvent qu'il y a des économies qui ruinent, il y a des dépenses qui enrichissent. Et justement, le fait aujourd'hui d'avoir, disons, le courage d'investir dans des startups, probablement, ça paye pas à court terme, mais à moyen et à long terme. Justement, il faut être avant-gardiste. Sûrement. C'est compliqué aujourd'hui de pouvoir changer tout un système pour epsilon % de ce qui se passe dans toute l'économie. Moi, je crois que c'est compliqué, ou même dans les pays avancés, maintenant on est resté un petit peu avec ces systèmes comptables. Néanmoins, moi, je pense qu'il faut continuer à réfléchir de manière un tout petit peu out of the box, comme on dit, d'accord ? Il faut aussi, je crois, il y a peut-être aussi un déficit de communication, d'accord ? Bon, notre panel essaye de vulgariser un tout petit peu tout ça, parce que les gens ne savent pas trop.
Mais je crois qu'il y a un déficit de communication et à nous, dans l'écosystème, de vraiment pousser. C'est un البارح نحكيو à l'économie de rente ou à les possibilités de pouvoir bon, il y a eu même de nouvelles idées pour ces sociétés indigènes. Alors bon, ça c'est des choses qui sont un peu régionales, mais je crois qu'il y a un génie tunisien, il y a quand même, on parle de super diplômés, de diplômés. C'est vraiment le marché idoine pour ces gens-là, pour pouvoir s'éclore et s'épanouir. C'est vraiment là qu'il faut aller et avoir des solutions par le haut. Je ne dirais pas que le reste est des solutions par le bas, mais ça c'est des solutions qui vont aller vers le haut pour des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens. Juste, et j'en termine, un pays comme la Suisse, c'est un pays qui n'a aucun moyen. Moi, je connais bien, je suis passé par là, j'ai fait quelques études radicales. Et l'un des meilleurs marchés en termes de fintech, c'est la Suisse. C'est un pays qui n'a aucun gisement, aucune ressource, mais sa ressource, c'est vraiment ces hommes et ces femmes. Et si on est assez innovant et si on est assez attirant, on peut même attirer des gens de l'extérieur, des Algériens, des Libyens, des Marocains. Et ce que je dis, ces gens-là qui sont en train de partir, non seulement quand ils ont un bon écosystème, ils le développeront. Vous êtes d'accord avec ces tailles et justement Ken Bourguiba يقول مادة الشخمة donc احنا c'est tout ce qu'on a من عندنا لا غاز كيما الجزائر ولا بترول كيما ليبيا اليوم كيفاش le capital humain اليوم on peut le valoriser à travers les startups à travers الشباب هذوما الشباب اللي اليوم qui sont innovants اللي ثايرين على السيستم quelque part لانه السيستم اليوم accablant نحكيو على الدوله وعلى لي زابيل دوفر وعلى اليوم حتى اورو زايد يفكوه لك في الديوانه اي تو سا سي اركايك معناها قانون صرف 76 الطاوله تبدل دونك جوستومون كيفاش اليوم كومون انفستير دون لو كابيتال هيومان تو باش نعتبر روحي باش نعمل اكزرسيس كاني نحكي مع ديسيدور بوليتيك ما يسالش تري تري بحذنا سي علي دونك فوالا باش يعمل هو الكالكول نتاعو يحط ياخذ التابلت نتاعو يبدا يحكي يبدا يحسب ايوه تو احنا معنا on a investi dans l'éducation des centaines de milliards de dinars قبل باهي quelle rentabilité pour cet investissement là صارت استثمارات في مهندسين صارت استثمارات في طب صارت استثمارات في كذا شفنا ان سول انديس نتاع الاستثمار هذا كيف جبنا به برشا فلوس اللي هو كما قلنا لا لوت كونتر الكوفيد اللي للاسف الشديد اون ناريف ميم با لا فالوريزي حتى ميدياتيكمون وانا نتكلم لي رجل اعمال انا جيتي اون ديسكسيون افيك انا اعلام مازلت ما وليتش اعمال رجل اعلام سامحني اعلام سامحني فيلك باهي ان شاء الله ايوه دوك الفكره انه نحكي افيك ان افريكان بالكوت ديفوار الراجل داخل قلت له راهو 50% دو لا بوبولاسيون اي فاكسيني هبل ما فهم شيء قال لي احنا 10% برك دوك كان نحط 10% فاكسيني في كوت ديفوار و50% فاكسيني في تونس ونعطي واحد ان انفستيسور اترونجي باش نقول له وين تستثمر خويا لا ريبونس جو بونس كو دونك دو كو sur cet aspect-là d'éducation, etc., il va falloir qu'ils rentabilisent. احنا صرفنا معناها كدولة, il faut rentabiliser. Et je pense que le marché a montré les prémices en termes de nombre de startups. Je vais vous donner deux chiffres édifiants. Premier chiffre, enfin deux chiffres. Alors, la guerre entre la Chine et les États-Unis. La face cachée نتاعها الناس كل ما تعرفهاش. La face cachée de cette guerre-là, c'est le nombre de brevets outstanding ما بيناتهم. C'est un chiffre exact. تدخلوا على السيت ويب نتاع les brevets الموجودين. الصين, elle va dépasser en 2022 en nombre de brevets outstanding brevets les États-Unis. On parle de 3,2 millions de brevets. 3,2 millions de brevets. Non, outstanding. Outstanding, les brevets يقعدوا à peu près entre 5 et 10 ans. Par an, ils produisent dans les 500 000, 600 000. C'est le stock. Alors, il va dépasser en termes de stock, la Chine, elle va dépasser en termes de stock les États-Unis en termes de brevets cette année-là. Les Américains sont fous furieux parce qu'au début, ils ont fait la délocalisation industrielle. Donc, ils ont commencé à produire la technologie.
Alors, c'est quoi pourquoi je dis ça? Parce que quand vous entrez malheureusement dans ce site-là, et vous cliquez sur Tunisie. Qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce que quelqu'un peut me dire قداش عندنا outstanding brevet? On est à 200 outstanding brevet. هكا تو بارابور كان نجيب تو نمشي للنيت نقول لهم اقعدوا جمعتين توا في الوحده خرجوا لنا دي بروفي تو خرجوا لنا 1000 باسكو ني كروا با مالوريزمون ما نامنوش بالقدرات نتاعنا ما نامنوش وفيس على نقلقوا التوانسه فيس على نقلقوا كملوش. Alors pourquoi? Parce qu'en 2020 c'est curieux, en 2019 et 2018 en 2020 on n'a pas fait la déclaration. On n'a pas fait la déclaration, on n'a pas déclaré. On a vu جيت في 2020 و 2019 تلقى je peux comprendre ça. سيتلقاه تبدل كان فما واحد في اداره حاطينه وعطاوه الحكايه هذيك خاطر قال ما عطاوش لو ميساج نيسيسير بور لو دير راك انت هاز درابو تونس وقاعد تعمل بون تبدل من الوحده هذيك مازالت النوميناسيون نتاعو ما جاتش على خاطر فما وزير تبدل من بلاصه ولا ما جاش الواحد اي لا فو فويي كو سي دي انتري اكستريمون امبورتون. كل واحد راهو على شعبه من شعب البلاد هذه راهو قاعد على كرسي راك انت راك متحمل مسؤوليه معينه راهو هذيك كيما في الحرب معناها انت تنجم كان تبعد على البوست نتاعك راك تنجم تصير كارثه من الشيء هذيك. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il y a un coup à jouer حسب رايي. Je vois le père de l'innovation, je le crois, Meher Khalil. Je le dis avec beaucoup d'honneur que j'ai pu travailler avec lui. خاطر خدم على l'innovation en 2010 quand les gens ne croyaient pas. Alors شنو الفكره؟ سي كوا الموديل؟ الموديل اليوم كيما قاعد يخدم محمد وكل سي كو هما توا قاعدين يخدموا على دي بي ام او كي سون با تري ديفلوبي هكا ولا؟ دونك لو كو دامبلومونتاسيون دو سيت تكنولوجي لا il devient ماهوش غالي برشا. لو موديل هذا ني بلو فالابل بور دي جون كوم معناها بور دي دوتر ايكونومي ولا اللي هما غاليين على الاخر. جو ميكسبليك معناها هو ينجم يمشي يحطها في الكوت ديفوار وينجم يحطها في السنغال. ان فرونسي un Chinois et un Américain ne peut pas la mettre parce que c'est très coûteux pour lui. Ça ne va pas être très coûteux. Donc le coup à jouer هذا اللي هو نسميها التكنولوجيا بالتل انا خاطر يعمل في التكنولوجيا بالتل هما. Avec les moyens de bord. صحيح يعمل في التكنولوجيا بالتل يركب في بالتل بالتل هذيك ça peut être un très bon modèle économique pour des économies qui nous ressemblent. على خاطر السيد الامريكاني كي باش يمشي هو pour l'implémenter la technologie كيما كنت نحكي لكم مع سامسونج il va la payer trop cher. Parce que derrière, il y a eu beaucoup de charges. Donc, il يمشي كوت ديفوار ويقعد جمعتين تمرمد شويه يعمل بالتل يقولوا له لا تبدل الدروا الليجيسلاسيون بتاع الواحد دونك يبو فلورتي افيك سا ويلقى الحل. مو هكا ولا محمد؟ donc du coup ça peut être un bon واحد. Pour ça, il faut deux acteurs. L'acteur الاولاني هو notre الدوله. نرجعوا للدولة. نرجعوا encore une fois. لا بتاتر il va falloir que وقت اللي هو يحب يمشي يخرج لبرا يعطيوه شويه يقولوا له حتى لا مش حتى فلوس يقولوا له ربي يعينك مثلا وكي يحب هو ياخذ شويه ماتريال ولا حاب شي يهزوا الغادي يقولوا له اوكي يعطيك الصحه يبعثوا له ميساج يقولوا له بارك الله فيك. مش كيما السيد اللي عمل البيتكوين بعد 4 شهور ولا 5 شهور تبعوني مليح بعد 4 ولا 5 شهور قالوا عدم سماع الدواء وشنو عملوا له زاد اخر ارجاع لي دو بورتابل نتاعو معناها فريمون حكم يضحك على الاخر معناها ما فهمتش بورتابل هذا علاش شدوه له بعدها وطرته اداه جريمه ولا شنو الحكايه. ميرسي بوكو يعطيك الف صحه سي محمد صالح. يظهر لي سي محمد علي اليوم encore une fois حكينا على الكابيتال هيومان حكينا زاد كيف على لا ريشيرش سيانتيفيك هذا يرجعنا encore une fois اليوم سي تري امبورطون انه اون ديفلوب اليوم les recherches internes à l'échelle nationale. J'aimerais réagir à ce qui a été dit, parce que peut-être que si on ne développe pas assez de brevets, c'est qu'on ne les utilise pas aussi. On ne les utilise pas parce que justement, ce lien recherche-entreprise n'existe pas assez. Et je vais finir par quelque chose de concret, en fait. On sait tous que ce n'est pas assez développé en Tunisie, ce lien. Donc l'idée, c'est comment y arriver. Bien sûr, l'État, dans les pays où ça marche, c'est l'État. Aux États-Unis, c'est l'État. Apple, ça a été fait avec l'État. Google. Toutes les grandes inventions sont parce qu'il y a des investissements publics énormes dans ces domaines. Plutôt que d'investir dans des subventions, on investit un État entrepreneurial, en fait, donc qui aide l'innovation. Donc on est très loin de ça, malheureusement, dans notre région. Donc comment faire? Bon, plutôt que de regarder, d'attendre et de rien faire, nous, on s'est dit, on va commencer à notre petite échelle. Donc on a lancé, grâce à un fonds d'innovation français auquel on a postulé, on a obtenu un financement pour 2 ans pour justement accompagner ce lien entre recherche et entreprise
Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir nos laboratoires de recherche. Est-ce que vous avez des projets prêts? Et donc, s'ils nous disent s'ils ont une start-up qui est prête à côté, là, c'est magnifique, on lance le projet. S'il n'y a pas, on commence à chercher nous-mêmes. Donc, le premier exemple le plus intéressant, c'était la société BioIntrant, la start-up BioIntrant. Donc là, on avait d'un côté quelqu'un qui avait fait un stage avec un de nos chercheurs à Marseille, et ensuite une chercheure de l'Institut de l'Olivier qui avait aussi travaillé beaucoup des recherches sur comment transformer les margines et en faire des biofertilisants. Et donc ils se sont rencontrés, et là ils vont travailler ensemble, on lance, nous on va les appuyer, parce qu'il y a un accompagnement très compliqué en fait. C'est pas simple, juste on prend la recherche et on la met dans... Il y a plein de questions qui se posent, il y a le problème des incitations des chercheurs, le problème d'incitation des laboratoires de recherche, il y a le problème de la culture qui est très différente entre un chercheur et un entrepreneur, il y a le problème de la propriété intellectuelle, il y a le problème de la mise en œuvre concrète, comment partager les bénéfices. Donc les problèmes sont énormes. Mais pour ça, il faut des structures. Et il y a des structures qui existent. En Tunisie, elles existent, mais elles ne sont pas très opérationnelles. Donc il faut aussi les renforcer. Et donc on va aussi essayer de former ces bureaux de transfert de technologie. Donc aujourd'hui, on parle de transfert de connaissances. Et donc pour arriver à ce transfert de connaissances, il faut mettre le paquet. Et donc former, c'est un nouveau métier. C'est-à-dire que ce n'est pas le chercheur ou l'entrepreneur qui va s'occuper du lien. C'est des gens qui sont spécialistes d'économie, de droit, de technologie, qui vont aider à créer ce matching entre les deux. فما ناخذوا quelques questions من الناس اللي معانا. نبداو فاطمه شوفوا الميكرو. قدام مسيو. هذا بعد. مرحبا. Merci, Mohamed Damaq. Moi, je vais partir de l'état de fait au niveau de la concurrence internationale, le positionnement compétitif à l'international. La Chine, en tant qu'opérateur économique, est en train de concurrencer les grands opérateurs multinationaux. D'accord? Donc, derrière cet État, il y a derrière les chercheurs, tout ce que vous voulez, il y a l'État comme opérateur. La concurrence est difficile face à un État qui a tous les moyens financiers, qui est arrivé à un stade qui prête de l'argent à de grands pays comme les États-Unis, comme l'Europe, etc. Ça, c'est un fait très important à titre introductif. Deuxième constat, nous avons dans nos établissements universitaires, notamment dans les écoles d'ingénieurs, nous avons des clubs de recherche étudiants, des clubs de recherche des étudiants, et qui ont fait beaucoup de travaux de recherche dans le robotique, et qui ont participé à pas mal de concours, notamment en Suisse, et qui ont gagné mais quand ils reviennent en Tunisie, dans notre pays, dans leur club de recherche, ils sont toujours dans la même position. Ils n'arrivent pas, c'est-à-dire à un stade artisanal. Donc ils ont dû créer des choses, mais quand ils essaient de chercher un financement avec des entreprises derrière, en back-office, ils n'arrivent pas à réussir si Mohamed Salah, nous essayons de produire et de se démarquer de la consommation. Quand on essaie de se positionner à l'international, parce que pour les jeunes, les start-upers, ils vont vendre à qui? Et pour perdurer, donc ils ont besoin de développer un département local qui travaille pour la clientèle locale, mais également pour la clientèle internationale, se positionner à l'international. Et c'est un peu ça qui va leur permettre de vraiment créer un vrai écosystème. Vous parlez tout à l'heure d'écosystème. Est-ce que vous pouvez nous développer davantage sur l'écosystème actuel en Tunisie? Parce que moi, je ne vois pas les parties prenantes qui vont permettre aux jeunes start-upers à perdurer dans leur métier, dans l'exercice de leur métier. Merci. يعطيك الصحة سي محمد. ناخذوا 3 كيستيون بعد قد تعدي فاطمة قدام طلبوا من الأول. مدام et puis monsieur. ما نسمعوش فيك مدام. فوالا قرب الميكرو. اقرب لنا شوي. Quelques commentaires et puis quelques questions. La première chose, effectivement,
Oui, il y a un écosystème des startups qui a été créé, effectivement, avec quelques avantages. Mais en fait, à l'époque du Startup Act, il y avait d'autres choses qui étaient prévues, et notamment, qui n'ont pas besoin d'ailleurs d'être dans une loi, parce que ça existe déjà depuis longtemps, mais malheureusement, ça n'a jamais été vraiment mis en application. C'est en fait, pour les appels d'offres publics, l'État ou les collectivités locales, les personnes publiques sont censées réserver une partie des appels d'offres en fait, pour les PME. Et maintenant, ça s'applique également pour les startups. Bon, malheureusement, je ne sais pas s'il y a des responsables publics, mais quid en fait de cette disposition? Dans les pays aujourd'hui qui sont reconnus en fait comme étant des champions de start-up de par le monde, ils ont commencé en fait par une impulsion de l'État. Et ils n'ont pas besoin d'une impulsion de l'État par une carotte fiscale, parce que de toute façon, ils ne font pas de chiffre d'affaires, donc du coup, il n'y a pas d'impôt. Mais ils ont besoin en fait de clients, ils ont besoin de marché. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui manque énormément en fait pour les startups. Il leur manque un marché. C'est pour ça qu'elles sont obligées d'aller à l'international, même avant même le marché tunisien. Et très souvent, d'ailleurs, à l'international, on leur dit « Et qu'est-ce que vous avez fait sur votre marché ?» Ben, sur notre marché, on n'a pas fait grand-chose, parce qu'effectivement, il n'y a pas trop de marché. En plus de ça, en fait, là, j'assiste une start-up qui vient de gagner un marché avec l'État, d'un montant d'à peu près 100 000 dinars. Et en fait, ils sont payés 45 jours après la fin du marché. S'ils sont payés, bien sûr. Comment vous voulez qu'une start-up, elle survive avec ce genre de pratique? Donc je pense qu'il faut peut-être réfléchir aussi. C'est très joli, c'est très sexy, les start-up, mais honnêtement, moi, j'en suis proche, elles souffrent aujourd'hui. Hier, on a parlé de la signature électronique. Il y a une loi depuis 2000 qui existe, qui reconnaît la signature électronique légalement. NG-Sign, une start-up tunisienne, a demandé en 2018 en fait, à devenir fournisseur de signature électronique. En 2021, ils n'ont toujours pas l'accord. Ils courent avec la NCE en fait, depuis 2018 en fait. Audit international, ou bon. Autre chose, par exemple des plateformes comme Med.tn, elles se font rappeler à l'ordre parce que les décrets ne sont pas sortis. Donc je pense qu'il faut... elles brillent à l'international. Franchement, il y en a qui brillent à l'international et qui aujourd'hui en fait sont en train de devenir des champions. Mais il faut les aider un peu. Mais il ne faut pas les aider avec des carottes fiscales ou avec de l'argent. Il faut en profiter aussi, en fait. Mohamed Salah parlait effectivement de tout ce qui a été investi dans l'éducation. On investit dans l'éducation. On a parmi le nombre le plus important de diplômés ingénieurs, et on a des médecins, on est juste en train de les laisser partir et de les exporter. C'est de l'argent qui est perdu, ça, en fait. C'est de la devise qui est perdue. Et puis bon, juste un dernier petit clin d'œil, en fait, c'est la fin de l'année. Si vous voulez faire des cadeaux de fin d'année, il y a beaucoup de startups en fait qui présentent des produits, qui offrent des produits très intéressants. Donc ça peut être aussi un moyen de les challenger. Voilà. Ouais. Rappelez-nous juste votre nom, madame. Maya Bourarda Chabran. Tcharfou, madame Maya. Nous deux autres questions. Merci. Carthage Business Angel. Alors, je voudrais dire, le problème pour ce que j'appelle un petit pays, même si on peut devenir grand si notre vision est grande, c'est de focus, l'américain. Focus, il faut faire des choix. On ne peut pas tout prendre, même dans les cas. Et il faut faire des choix qui sont basés sur des avantages compétitifs. Si on regarde quels sont les avantages compétitifs, on va trouver. Même lorsqu'on dit fintech, c'est très large. Il y a un choix qui s'appelle l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que notre éducation, dans notre système éducatif, les maths ont de l'importance. Or, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est des algorithmes. Et les algorithmes n'ont pas besoin de grandes infrastructures. Ce sont des gens qui réfléchissent. Moi, je me rappelle, il y a 4 ou 5 ans, on a aidé des jeunes qui avaient 16, 17 et 18 ans, Menmoknin. Ils sont partis pour partir en Russie. Ils ont participé au concours des hackers du monde. Ils sont venus 6e, sans aucun encadrement, 6e dans le monde. On a cet avantage parce que
Un professeur m'avait dit, ils essayaient de nous expliquer l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est le contraire de la stupidité naturelle. Donc, réellement, dans ce domaine, il faut que, allez, on va mettre en place des centres. Et si vous mettez ces centres, il va y avoir la Chine et les États-Unis qui vont se battre parce qu'ils savent que c'est une technologie qui va aujourd'hui révolutionner tous les domaines. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui est agritech. Et dans l'agritech, la gestion de l'eau. Nous avons un pays où nous avons un grave problème d'eau. Nous avons 50% de l'eau agricole qui est perdue. Et il existe des technologies, il y a encore des trucs pour résoudre ces problèmes. Ça résout les problèmes et on peut être leader dans un domaine qui devient mondial. Le troisième domaine, c'est tout ce qui est autour du tourisme. Pourquoi? Parce qu'on a, d'après une des startups d'ailleurs, elle m'a dit qu'on avait 45 000 sites historiques en Tunisie. Il y a 8 000 marabouts, il y a des trucs comme ça. Et aujourd'hui, avec des technologies qui aussi relèvent aussi de l'intelligence artificielle et d'autres technologies, on peut mettre en valeur et devenir un avantage compétitif pour la région, aussi notre climat, tous nos... Donc il faut réfléchir stratégiquement et faire des choix. Si on ne réfléchit pas, on va les perdre parce qu'on ne réfléchit pas, parce qu'on n'a pas de vision, parce qu'on n'apporte pas quelque chose de concret. On n'est plus avant-gardiste comme en 72. Hein, avec une autre question. Juste au fond. Bonjour tout le monde, Hichem Turki, Innovation City. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais il ne faut pas que je m'attarde, donc je vais dire 2 mots. Je rentre hier de Dubaï et j'ai eu l'occasion de visiter Silicon. Non, je ne parle pas d'Expo, je parle des startups et de la volonté politique et de l'orientation et de la vision. J'ai visité Silicon Oasis, qui est le nouveau dada des Émirats arabes. Et ce que je peux vous dire, c'est que tous nos startups, on ne va pas les regarder là. Oh, mais ils ont fait ça pour attirer tous les startups du monde. Donc, réellement, si nous, on ne bouge pas, s'il n'y a pas une vision et une volonté politique, je dis bien une volonté politique pour laisser les gens travailler. On ne demande pas grand-chose, on demande libérer les marchés, libérer nos startups pour qu'ils puissent travailler. Les occasions, ils vont se développer un peu partout dans le monde. Mais ils ont besoin de démarrer Fitounes. Ils ont besoin d'un premier pop Fitounes. Et le plus grand marché Fitounes, c'est l'État. On a besoin de cette ouverture des marchés sur l'État pour pouvoir faire ça. On est en train de faire notre petit silicone dans notre coin, mais comparé au leur, on est très loin. Et avec nos petits moyens, on peut faire que ça, nous. OK? Les 5 cris de cœur, Kamlo avec 2 autres questions. Femme Semi, femme Monsieur au fond. Juste 3 questions. Voilà. Bonjour, Rassan Jrad. J'ai un petit constat par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a un chiffre qui a interpellé. La Tunisie a dit notre jeune start-upper n'est pas dans les top 10. C'est vraiment un constat qui fait froid au dos. Un chiffre aussi, 23 millions de dinars levés pour 20 millions pour une success story et 3 millions pour tout le reste, tout le bruit qu'on entend autour de la start-up. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives. Le Tunisien a toujours été agitateur, donc il a forcé un peu les choses. J'aime pas le discours de dire il faut que l'État fasse quelque chose, mais aujourd'hui, on est devant l'obligation de dire que nous sommes en train d'avancer en rente dispersée, malheureusement. Il y a des millions de dinars qui arrivent de multilatéraux à mettre à disposition de start-upers, etc. Et d'un autre côté, la réalité, c'est que les start-upers ne savent pas comment s'y mettre. Parce qu'avant de penser au financement, il faut penser à l'idéation déjà. Comment trouver ces idées qui sont nichées quelque part, pas forcément chez les diplômés, peut-être chez des gens qui n'ont même pas été diplômés. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse un brainstorming à l'échelle de l'État pour dire par quoi il faut
commencer pour structurer, pas pour commencer quelque chose, pour structurer tout ce qu'il y a dans ce pays-là. Donc l'idée, c'est de dire aujourd'hui, mettons-nous ensemble, tous les acteurs, on a entendu Semer Khalel, on a entendu Sissala, Mohamed Salah, etc. Ils font des choses magnifiques, mais malheureusement, ils restent dans des échelles isolées. Donc mettons-nous tous ensemble pour trouver comment démocratiser les startups. C'est la seule chance de ce pays avec plein de compétences. Et puis, comme on a fait à un certain moment le CEA, qui est le compte épargne en action, pour encourager les gens à aller vers l'action, aujourd'hui, il faut peut-être faire un dispositif pour que tout le monde investisse dans le financement de ces startups. Parce qu'il ne s'agit pas de le mettre au profit de certains fonds qui savent le faire. Il faut que tout le monde puisse mettre de l'argent, dégréver de l'argent ou des revenus, mais qui soit orienté directement vers la recherche et développement, vers les stades, ce qu'on appelle le seed fund, c'est-à-dire l'accompagnement de ces jeunes-là pour qu'ils puissent émerger. Et même s'ils partiront ailleurs, comme a dit Maya Borada tout à l'heure, il faut les encourager parce qu'ils reviendront quelque part pour faire de l'outsourcing ou autre, parce que c'est notre richesse qui s'exportera mais qui reviendra sans doute. Merci. يعطيك الصحة سي غسان نكملوا جوست مازالنا أي ولا بعد سي سامي et puis on va finir avec سي بلال صحنون. خلينيك في الآخر la cerise sur le gâteau سي بلال. Mourad Henteti, je suis de l'ONG néerlandaise Spark. On est partenaire un peu d'une structure que si Mohamed Salah connaît très bien, Wiki Startup, et aussi de l'IACE, sur des projets d'appui à l'employabilité et à l'entrepreneuriat. En fait, la question elle va être très directe et challenging, un peu dans un souci d'amélioration. En fait, avec Wiki, nous avons misé sur deux thématiques, l'agritech et la fintech. Et on s'est dit pour 2021, on va essayer d'appuyer des startups qui vont avoir de la valeur et des résultats assez intéressants. Malheureusement, et je le dis bien malheureusement, le nombre d'idées solides, de jeunes start-upers qui sont venus avec des idées solides, il est resté très limité. L'idée, c'est pas pour dire mais c'est un peu pour confronter la réalité interne. Est-ce qu'on devrait continuer à vendre les jeunes Tunisiens qui sont brillants, je ne le dis pas, mais est-ce que sur l'entrepreneuriat et l'univers des startups, la smart technologie, les startups technologiques, c'est vraiment une niche où on peut trouver vraiment quelque chose à faire. On câble, on retourne aux bailleurs internationaux et dire des secteurs qui doivent être encouragés, c'est vraiment le IT et le technologique. Ou là, il manque quelque chose avant d'aller à cette étape-là. Alors, quand on veut sourcer des startups pour les encourager techniquement, financièrement, malheureusement, on ne les trouve pas. Il y a des success stories qui sont assez intéressantes, mais ça reste très sporadique. Et ça, c'est important pour nous de savoir, ça dimensionne et ça oriente les projets qu'on va probablement implémenter pour des jeunes. La deuxième question, elle est liée à la digitalisation. La digitalisation, on a les plateformes de vente en ligne. Avec la Covid, ça devient une alternative dans tout le monde. Est-ce que c'est vraiment adapté le bled? Avec d'autres partenaires tunisiens, on a essayé d'aider à la création de, j'ai envie de dire, une énième plateforme de vente en ligne de produits d'artisanat, de produits de start-up. Madame, elle vient de le dire, Tawa, c'est la fin d'année, on achète. Et personnellement, j'ai misé encore une fois sur une idée, et pour moi, ça n'allait pas marcher. On connaît un peu l'habitude de Twinsa. On n'achète pas vraiment en ligne. On achète en ligne, mais on n'a pas cette habitude, on n'a pas les cartes techniquement bancaires, ce n'est pas dans nos habitudes. Est-ce qu'on continue à vendre aux bailleurs internationaux la digitalisation? Et dans quelle mesure? Et qu'est-ce qu'on devrait vendre? Est-ce qu'on dit que la digitalisation, c'est une solution le Covid? Quand on regarde d'autres pays, d'autres expériences d'ONG et d'appui aux jeunes, c'est carrément un autre univers. On reste cloîtré, formation en ligne, une petite plateforme. Voilà, donc les questions, c'est un peu pour tout le panel, mais le souci, c'est vraiment
orienter des solutions GIN et vraiment confronter la réalité et non pas prendre des sujets sexy, intéressants. Et après, on se retrouve voilà, avec des résultats peu probants. Et voilà. Et merci. Sami Bennour et puis c'est Bilal. Merci beaucoup Hassan. Sami Bennour, أنا دور حوار تونسي FM. أول حاجة أنا en fait je présente chaque samedi une émission اسمها احنا معاك على الحوار التونسي وشفت برشا تجارب نتاع دي جون دي ستارت ابور ولا غيره ويظهر لي احنا قاعدين نحكيو في حاجه ان بو ديكالي بارابور على لا رياليتي كي كونت اون ايفوك لو بروبليم هذا ساعه ما نعرفش قداش من واحد فينا هوني في الصاله ما عندوش الرجي من كلمه ديجيتاليزاسيون او رقميه وقداش من سومي تعاملت وكان شاهد عليها وقداش من وعود تعاملت فيها. Et en fait, quand on est مازلنا في بلديه تعمل تعريب بالامضاء وشركات ما تقبلش كان لا فاكتور فيزيك وسينياتور اللي هي الكترونيك مازالت في طور الخيال العلمي بالنسبه لينا اون بارل اي بي وين هم الحاجات اللي هما ملموسين جوست في ما نطولش خاطر ما نحبش حتى انا كي نبدا نقدم حد يطول طه وهيثم اون فيت انا قدمتهم في احنا معاك ستارت اب عملت اول حاجه في تونس اللي هي تبدل تو سكي بروتيز تبدلوا اون 3 دي شوفوا شويه احنا معاك على اليوتيوب وشوفوا معاناه طه وهيثم مع السبيطارات التوانسه باش انهم يقبلوا فكره ستارت اب جيب لي 3 دو في وفما الراجل في البلوك قريب يموت اعطيني الاوراق نتاعك قبل البيامات اي تو سا يعني المشكل كله يظهر لي انا ويا بوكو دانترفونون اللي هما حكاو فيه اذا كان اليوم دوبي 2015 جوسكا 2020 عندنا 39,000 انجينيور خلينا نقول انتر جيمي هج من تونس وهي كلمتهم يعني مش معناها على خاطر هما بتاتر مطلوبين برشا صحيح ولكن احنا بيدنا عندنا مشكل نتاع انه نوفروا الانفراستركتور هذايا باش ان برودوي ولا ان موديل انتر جيمي كيما ستارت اب ينجم يكون ناجح عندنا في بلادنا دونك جو بونس هوني السؤال اللي باش نقوله في الاخر هل انه مشكلتنا مشكله استراتيجيه ورؤيه للستارت اب خاطر مازلنا اليوم مازلنا نتعاملوا بالحاجات التونجيبل ماذا بينا نشوفوهم في السوسيو كولتوريل نتاعنا وثاني حاجه هل انه احنا عندنا مشكل حقيقي نتاع تشريعات خاطر حتى ستارت ابات ما يحلش المشكله ميرسي يعطيك صحه سامي اون تيرمين افيك سي بلال بحذنا على غالب on est pressé par le temps donc دابينا خلينا d'autres questions. Merci Hassan. Bilal Sahnou, je travaille à la bourse. J'étais interpellé par سي طيب. لا هزيت يدك من الاول لا قمرتك عاد شنو طورها في سي طيب. سي طيب عطاك دز معاك راه. Il m'a provoqué. Donc il a cité le Nasdaq tunisien. Il y a un projet que nous avons lancé il y a maintenant à peu près une année avec tout l'écosystème des startups Fitonos et avec GIZ, la coopération allemande, en partant du principe que les startups Fitonos font une partie du financement اللي ما يلقاوهاش. سي لي تيكي نتاع 200 300 مليون تلقاه في الاول يبدا باللوف ماني يبدا يطلع يعمل بروف اوف كونسيبت مي ان سيغتان مومون يا اون ديفايونس في لي تيكي موين وقت اللي يكبر تري سوفون نلقاهم يهجوا et ils lèvent des fonds à l'étranger sur d'autres places qui Nasdaq ou Rirou. Donc on s'était dit qu'il faut préparer les futurs champions de l'IT, de l'intelligence artificielle pour la bourse, mais on ne peut pas les prendre il faut quand même qu'on prenne un peu de risque et on leur présente un compartiment de start-up. Et c'est en cours, donc normalement, Inch'Allah, ça va être des tickets, probablement ça va être des tickets à partir de 300 000 dinars, parce que la réglementation en Lyon Bourse ne permet pas de financer de 300 000 dinars, donc il y aura probablement une petite revue réglementaire, mais on a mis la barre un peu haute. Nous avons opté pour la technologie blockchain pour cette plateforme-là. Donc c'est une double innovation, donc une plateforme sur la blockchain et un autre type d'investisseurs qui s'intéressent
au public des startups. Ou ça, c'est un scoop. Inch'Allah, il voit le jour très très rapidement. Voilà. يعطيك الف صحة على الأقل أخذنا سكوب اليوم الصباح دونك يعطيكم الصحة pour vos interventions pertinentes لو كان نحاولوا نلخصوا اليوم فما مشكلة نتاع تشريعات كما قال سامي كما زاد كيف سي محمد دمق حكى قبيل وسي هشام تركي اللي عطاه ان كريت كور يقول لك اليوم راهو دبي باش تهرب بينا العالم الكل باش يهرب بينا اليوم وين المشكل هل الدولة يلزمها تتحمل مسؤولياتها هل نعملوا ميزاجور نتاع لوجيسيال الدولة ردوا 2022 خاطر تو بورت ا كروار مازلنا نخدموا باللوجيسيال نتاع سي الهادي نويره الله يرحمه دونك دوكو اليوم يفو يظهر لي بروندر نوتر كوراج ا دومان باش نقدموا القدام ويعطيكم الصحه في اليا سي او اللي اليوم على الاقل vous avez évoqué un sujet d'actualité اللي هو لي ستارت اب اللي 60% اليوم دي ميتيي معناها vont disparaître باش يجيوهم d'autres métiers اللي باش يكونوا برينسيبالمون في لي ستارت اب هذايا الكلام نتاع لي بروفيسيونيل ريسورس هيومان على الاقل من ديسي 2030 نبدا معاك سي طيب. لا نحلو. Je veux revenir معناها je ne ressasse jamais حكاية la signature électronique. J'en ai parlé hier. Je pense que ceux qui étaient là dans le panel, donc Samaouni, je le répète et je continuerai à le répéter, ou avec Maître Razouani, c'est ça? Donc, Bourarda Samahni, j'aurai beaucoup de plaisir, et nous-mêmes, à l'IACE, d'aller, et on va, mouche enfoncée, on va défoncer les portes, et on ira là où il faudra pour faire en sorte que définitivement cette signature électronique, et ce n'est pas un problème de start-up, Rahou, la signature électronique, je vous rassure, Rahou, toutes les sociétés en Tunisie, aujourd'hui, elles sont absolument concernées par la signature électronique. Ça suffit, فهمني le présentateur IFM سامي بنور سي سامي بنور سامحني فهمني زاد كيف فهمني معناها c'est de l'archaïsme donc pur et dur et ça suffit maintenant on continuera à le faire jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Alors je perds un peu le fil alors c'était لا فما d'autres questions mais c'est شرحت لكم في الاخر خاطر différentes questions ماذا بيا كل واحد يجاوب à sa façon. C'est Mohamed Salah يظهر la majorité des questions étaient adressées à vous donc principalement ما حاضرين entre autres ماذا بيا le point نتاع سي قلال جاوبنا عليه. Oui, على ماهر وعلى notre ami de Spark en fait encore une fois نحب نقول لازمنا نكونوا شويه صبورين شويه. توانسه رانا فيسع نقلقوا فيسع donc sur la spécialisation des secteurs oui j'adhère avec Maher avec notre ami de Spark aussi خاطر مشينا في حاجه صعيبه شويه هي la spécialisation juste pour vous rassurer par exemple on fait des concours pour choisir 5 startups pour financement نجيونا 250 candidatures. ايماجيني انا برشا اصحابي وليت معناها ما عادش يحكيوا معايا جمله خاطر ولادهم عندهم ستارت اب ويحب نفينونسيو له ستارت اب نولي ما عادش نحكي معاه على خاطر نقولوا راهو لا سيليكسيون الي دور معناها فريمون اون با دو باش بور ريكابيتولي ان بو سي حسن كانت راش منها تفضل جو دو مو يعني يظهر لي هي العركه البو والولد توا اليوم في الستارت اب بور كال بيرسي عركه البو والولد الولد تقرا اولاده ولا بناته وتوا يحبوا يجيبوا ان نوفو موديل ومازال شادد صحيح هو هكا مكبش شويه il faut peut-être les laisser après 50 ans sur la loi 72 يظهر لي اليوم معناها pas mal de résistance au niveau de la société pour aller sur ce monde là sur la digitalisation sur cette culture جديده d'intégration sur le fait كان عليه لهنا مثلا الانعاش الاقتصادي هذاك واللي صارت عليه مسار باش نجم اليوم تونسي يعمل كونتون ديفيز يعني حق من حقوقه الدستوريه والانسانيه واللي يحب انت عندي الحق اليوم باش نمشي نعمل كونت في اي بلاد من العالم معناها علاش تحرمني انت بعنوان معناها معين. Donc هذا الكل cette ouverture sur l'international, cette possibilité d'interagir avec les autres, ces lois là. Le problème est purement juridique. معناها اليوم on a l'impression que quel est le législation معناها pratiquement jurassique. شنو المغزى منها ولا كما قال معناها يلزم
3 de vie ولا نعرف شنو علاش قالها واحد في وقت من الاوقات il a besoin de protéger البلاد نتاعو كل شيء. السيد هذاك وقت اللي كتبها عمر لا يعرف فما انترنت، لا يعرف فما ديجيتاليزاسيون في عام 60 ولا 70 مسكين ما يعرفش، كان نفيقوه توا يدوخ وما عادش يعرف حتى شيء. دونك دو كو انا جو بونس كو سيت ريزيستانس دو لا سوسيتي لا elle va continuer à le faire مي بشويه بشويه. جو بونس كو معناها الوليد هذا اللي طلع ولا البنيه اللي طلعت افيك نوفيل مونتاليتي كيما كان قال تربينا على الديجيتاليزاسيون سيتي تري شوكون. انا كيف تشوكيت طيب نحكي نذكر ماهر حكى نكته مره نذكرها برشا، قال لك فما بنيه قدامها دجاجه قال لها ابوها شوف كيفاش عملت هكا بيدها كيما تعمل في اكزاكتومون الا في سو موفمون لا هكا ولا كيما في التابليت كيما في التابليت. دونك جو بونس حتى اولادنا كي باش يطلعوا كل شيء نهار اللي يدخل البلديه ويقولوا له سيناتور ما يفهمش فما بلديه جمله باش يمشي لها بعدها ولا كوبي كونفور. يظل اسمه محمد علي مرواني اليوم الكلهم قالوا il faut rêver grand mais dans l'immensité du possible. برشا قالوا كيما سي غسان قال il faut garder les pieds sur terre على خاطر احنا فانتازيست لي تونيزيان نخزروا ديما كبير راهو مي وقت اللي نخزروا كبير بالحق نجموا نوصلوا. كونت اون فيز لا لون اون بو اريفي ان شاء الله نوصل نهار القمر لا محاله. ولكن اليوم مشكله انه فما كانه فما دي بوليت كانون في ساقينا اسمهم تشريعات اسمهم مونك دو ريشيرش في البلاد. Pour être très concret, en fait, ce qu'on propose, c'est Mohamed Salah Bela قال نجموا نعملوا بالتل. En fait, on propose ni de faire l'iPhone, ni de نعملوا بالتل. On propose حاجة بين البنين. C'est-à-dire avec la recherche, on peut monter en gamme. بشوي. Avec nos chercheurs, on va arriver à faire des choses qui peuvent être exportées, qui peuvent être plus sophistiquées que ce qu'on ferait sans la recherche, mais sans viser. On n'est pas les États-Unis, on n'est pas la Corée. Donc on reste réaliste avec les pieds sur terre. Juste 2 remarques à la. Donc, Madame Bourarda, j'ai beaucoup apprécié son intervention. Donc, elle est juriste, mais c'est une intervention économique de haut niveau, je trouve. Un marché, quand on n'a pas un marché garanti, quand on est un petit, on ne grandit pas. Donc, ça, c'est la base pour n'importe quelle industrie. D'ailleurs, pas que pour les startups, mais les startups, en plus, elles ont beaucoup de risques. Donc, si elles n'ont pas quelque chose de garanti chez elles, évidemment, il n'y a aucune chance qu'elles réussissent. Donc, ou qui m'appelle l'image de marque, bref, j'approuve tout ce qu'elle a dit. Ou la dernière remarque à la Meher Khalel ou Sissem aussi, sur la vision. Je pense qu'on n'a pas parlé assez de vision économique depuis 10 ans. Et les startups, il ne faut pas faire des startups parce que c'est chouette, parce que c'est branché. Il faut mettre les startups dans notre stratégie d'innovation et dans notre stratégie d'innovation pour 2 choses. À la fois pour faire de la croissance et à la fois pour régler nos problèmes de l'eau, qui m'appelle Simer Khalel, pour régler nos problèmes de déchets, pour régler nos... Donc, Dima Hashtin, on a 2 jambes, une jambe de croissance et une jambe de régler nos problèmes sociétaux. Sita, donc, voilà. En fait, j'aimerais bien rebondir à Aliqal ou Sissemi Bennour. Moi, ce que je pense, c'est que le problème, c'est vraiment que l'écosystème start-up et l'administration tunisienne et le législateur tunisien, ils n'ont pas vraiment la même vitesse. Pour une start-up, réellement, c'est vraiment... c'est un siècle. C'est un siècle, exactement. Pour le législateur, c'est vraiment une procédure. Et l'une des interventions que j'ai beaucoup aimées, c'était l'intervention de Mme Bouraoui, c'est qu'il faut passer vraiment d'une culture de procédure et de respecter quel est le droit de vie ou quel délai à une procédure de résultat. Réellement, quand tu achètes de l'innovation, maintenant, je t'ai le droit de vie. Tu n'auras pas 3 fournisseurs, c'est ma innovation. Laisse-moi choisir du bon sens, tout à fait. Natik un autre exemple, période Covid. Période Covid, on a une start-up qui tourne Esma Viventis qui fait des concentrateurs d'oxygène. Elle n'était pas homologuée, ils ont ramené un bailleur de fonds pour payer la certification européenne et pour que l'État, elle achète. Réellement, l'État n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé à l'èche, c'est une procédure. Et entre-temps, femme abedimout. Donc je pense que vraiment, ce qu'il faut faire pour donner du marché et pour libérer un peu les startups, c'est de les libérer de la procédure هذيا, de les libérer de المستنية هذيك, de les libérer de الوقت الضايع هذاك. على خاطر une startup c'est une société كما قال سي محمد صالح اللي تطلع فيسا والا تموت فيسا. الفيسا هذيك هي حاجة احنا ما نستعرفوش بها برشا في تونس. C'est vraiment la notion تاع الوقت pour donner vraiment un marché aux startups. Donc je pense que c'est la chose اللي لازم نلعبوا عليها pour avoir notre oasis Silicon Tunisia, voilà, notre vision Startup Tunisia, on ne peut pas la faire avec cette législation qui accable.
يعطيك الف صحة. اليوم pour que les startups اليوم تونيزيين يقولوا فيها يكونوا عندهم يجنحوا كما يقولوا يطيروا ويجنحوا معناها pour avoir des ailes il faut avoir des racines certes. اليوم ان شاء الله الدولة تعاون باش تكون فما des racines. اليوم كيف كنتي سي محمد اللي كو بريزونتي الستارت اب نتاعك عملت دي سوليوشن اليوم كلي اون مان باش ما نضيعوش الماء بور برشا حاجات ولكن انكور اون فوا يا ان بلوكاج او نيفو نتاع قوانين نتاع دوله نتاع اداره مازالت عايشه في العهد الحجري. اول حاجه ميرسي تو لي انترفونون الحقيقه سيتي تري ريش معناها لي كيستيون تاعهم ولا رومارك. يعني جو في روبوندير على سي سامي وسي هشام بكري بور لور دو رومارك. رومارك الاولى اليوم لي ستارت اب نون با بوزوان دو بزنس بور لو بزنس كلاسيك دو فينانسمون بور لو بزنس كلاسيك. عليه؟ على خاطر اليوم ستارت اب وقت اللي تلقى ايكو سيستيم ماتور وتلقى معنا انفراستركتور حاضره وحدها هي الفا كريي لا ريشيس رابيدمون. Donc, la vision d'assistance de la start-up, c'est vrai, le financement est important, c'est vrai que هو اللي يعاون pour accélérer, mais aussi la maturité du petit écosystème اللي باش تكبر فيه هي est primordiale. وقت اللي تكون عندك انت l'idée ولا l'innovation, les ressources sont un environnement ولا un laboratoire pour معناها créer la maturité ou créer la solution معناها futuriste ما تنجمش تنجح. الرمارك الثاني هي الرمارك تاع سي هشام اللي هو تري رابيدمون انه هو قال فما فويت نتاع لي ستارت اب ايور. نعاود ناكد الرومارك الاولى خاطر فما دي مارشي بلو ماتور وهذيك هي المشكل معناها او موان اليوم تونس كانت تحب هي البروفيت من الانفستيسمون اللي صار في لي جون وفي لي ستارت اب تحضر لهم الانفراستركتور بور كي لافوار دي نيل هنا حتى كي يجنحوا كما قلت انت او موان تبقى عندهم لا ريشيس موجوده في بلادهم. ميرسي. يعطيكم الف صحه. جوست اون فا تيرميني اون بوتي كما يقولوا باش نعطيكم 30 سكوند ان تور دو تابل هكاك نوفيرو نبدا معاك سي محمد. انكور اون فوا مدام بحذاك الميكرو. Juste quelques recommandations, 30 secondes. Là, ouais. 30 secondes, juste, je demande, vu le panel, il y a plein d'hommes d'affaires ou des gens qui peuvent dynamiser l'écosystème. S'il vous plaît, une start-up, elle présente une offre, une chance, ou ils sont prêts à faire des sacrifices contrairement aux entreprises multinationales. Il exige des bons de commande à l'avance, il exige des paiements à l'avance. Comme nous 45 jours, on peut accepter un paiement. Merci. Personnellement, je pense qu'il y a trois façons de faire de l'innovation. Soit faire in-house et ça coûte très cher, soit sous-traiter à l'international et avoir une expertise internationale, et les Gil Tunis, ça coûte hyper cher. Et l'alternative, c'est les produits de start-up, et ils offrent une valeur ajoutée, mais en même temps, la compétitivité en termes de prix et la flexibilité d'une start-up, elle permet d'avoir une valeur ajoutée. Je termine quelques secondes. Il y a une expérience qui s'arrête très dernièrement. Les entreprises ils ont adopté un peu une mentalité start-up. C'était la crise Covid. Les entreprises, ils devaient agir hors procédure pour survivre. Et c'est ce qui a fait la survie des entreprises. Donc, je pense que ce mariage peut être fait et qu'on doit pousser كل واحد من بلاصتو pour le faire. يعطيك صح سي محمد علي. Merci. De mon côté, donc, je vais parler des miens un peu. Donc, je vous appelle à croire en la recherche scientifique nationale. Donc, s'ouvrir chaque fois que c'est possible aux chercheurs, croire en leurs idées, les encourager, aussi pour garder nos talents. Parce que si on veut garder nos talents, il faut qu'on ait une recherche efficace. Mais la recherche n'est efficace que si elle propose des solutions qui sont implémentées par vous. Donc voilà, c'est la question, toute la question est comment on travaille ensemble. Et je pense que ce genre de forum, l'IACE ici joue vraiment un rôle. Déjà de m'inviter, de me proposer de parler à des chefs d'entreprise et des responsables de l'entreprise, c'est une première piste. Donc si on peut continuer à débattre ensemble, nous on est là ouverts à travailler avec l'entreprise et c'est le seul moyen d'avoir un impact de toute façon. Justement, الحلم نتاعي كان ديما وقت اللي خدمنا على ستارت اب شو لي سو تاع لي ستارت اب هذوما. Je pense aujourd'hui, j'ai la réponse, je commence à s'éclaircir pour moi, c'est vraiment les ramener à devenir des PME, ou les ramener à être adoptés par des PME, par des entreprises. On est la compétitivité des entreprises, je pense, une des composantes très importantes sur lesquelles on doit travailler sur la compétitivité de nos PME. Aujourd'hui, c'est la composante innovation et digitalisation où la start-up peut jouer un rôle très très important. Et on termine en beauté, Marc, c'est Taïb. Barakallahu fik. Moi, je veux croire que cet esprit start-up peut vraiment conduire toute la Tunisie à القفزة النوعية.
On n'est pas obligé, on n'est pas passé par toutes les étapes par lesquelles sont passés les Européens, les Américains, les Asiatiques. Ça peut être pour nous, donc dans la mentalité, donc quelque chose qui peut vraiment faire le déclic de cette vraie transformation et de l'administration et de notre modèle économique, parce que c'est quelque chose qui existe et il n'y a pas plus fort que lorsque on a tous des enfants, enfin bon, les adultes ont tous des enfants, et on veut les faire développer, et pour tous ceux qui n'ont pas pour tous ces enfants, on veut tous qu'ils réussissent, et c'est une manière aussi d'inculquer aux adultes que l'une des manières de pouvoir les faire réussir, c'est de les introduire dans cet esprit start-up qui peut être vraiment une chance pour la Tunisie et pour le Thinking Different. C'est un challenge porteur. Voilà. Quand on a terminé sur une note positive, moi je vous remercie. Merci beaucoup aussi Mohamed, merci beaucoup aussi Mohamed Salah, merci beaucoup aussi Taïb Bayahi, merci infiniment aussi Mohamed Ali, كيف سيتاها. Merci لكم انتم. ذكركم اللي le 5e panel باش يبدا dans 20 minutes. الكلنا نمشيو مع بعضنا قنطاوي كلوب. L'entreprise et la politique, femme des panélistes, تعرفوهم بالكدا. يظهر لي لو ديبا va être plus chaud. اليوم حكينا على الأقل على l'avenir. باش نرجعوا بكم اليوم للواقع التونسي. Donc les bus sont déjà là. يعطيكم ألف صحة. Et إن شاء الله نهاركم طيب. Et merci beaucoup.